Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Lorsqu'une entreprise ou une banque détient une créance, elle attend normalement que son client rembourse progressivement sa dette. Pendant longtemps, la logique semblait simple. Celui qui crée le crédit ou qui détient la créance conserve également le risque jusqu'au remboursement. Mais depuis plusieurs années, une innovation financière a profondément modifié ce fonctionnement, la titrisation. Cette technique a permis d'accroître les capacités de financement, de fluidifier la circulation du capital et d'améliorer la liquidité des organisations. Mais elle a également transformé la manière dont certaines performances sont mesurées et pilotées. Une question devient alors essentielle. Que se passe-t-il lorsque celui qui crée le risque n'est plus celui qui le supporte jusqu'au bout? Prenons un exemple simple. Une banque ou une entreprise détient un grand nombre de créances. C'est par exemple des prêts immobiliers, crédits à la consommation, factures clients, des contrats de leasing. Normalement, ces créances restent inscrites au bilan jusqu'à leur remboursement. Avec la titrisation, ces créances sont regroupées puis cédées à une structure financière spécialisée. Cette structure rachète les créances en échange d'un paiement immédiat. En contrepartie, elle se rémunère par des frais, par une décote sur le prix d'achat ou grâce aux revenus futurs générés par ces créances. L'organisation reçoit donc rapidement des liquidités, sans attendre plusieurs années pour récupérer l'intégralité des sommes dues. Ensuite, les remboursements des emprunts servent à rémunérer les investisseurs qui ont financé l'opération, ainsi que les différents intermédiaires financiers. Autrement dit, l'organisation accepte de renoncer à une partie des revenus futurs en échange d'un encaissement immédiat et d'un transfert d'une partie du risque. À première vue, la logique paraît particulièrement efficace. Lorsqu'une organisation détient ses créances, une partie de ses ressources reste immobilisée pendant plusieurs années. Grâce à la titrisation, elle récupère rapidement des liquidités et elle peut alors financer de nouveaux projets, accorder davantage de crédits, renforcer sa trésorerie ou améliorer sa capacité d'investissement. Les investisseurs, de leur côté, accèdent à de nouveaux placements générateurs de rendement. Sur le papier, tout semble bénéfique. Plus de financement, plus de liquidité, plus de capacité de développement. La titrisation apparaît alors comme un puissant outil d'optimisation financière. Les trois illusions de la performance dans la titrisation. La première illusion, sortir une créance du bilan semble supprimer le risque. En effet, lorsqu'une créance quitte le bilan, certains indicateurs s'améliorent immédiatement. La liquidité augmente, la capacité de financement progresse, les ratios paraissent plus favorables. Pourtant, le risque économique n'a pas disparu. Il a simplement été transféré à d'autres acteurs. Deuxième illusion, transformer un revenu futur en performance immédiate. Traditionnellement, une créance produit de la valeur progressivement, au rythme des remboursements du client. Avec la titrisation, une partie de cette valeur future est convertie en liquidité immédiate. L'organisation améliore alors rapidement sa trésorerie, certains ratios financiers, sa capacité d'investissement et parfois ses résultats à court terme. À première vue, la performance semble progresser. Pourtant, une partie de cette amélioration provient simplement d'une anticipation de revenus futurs. Autrement dit, la titrisation ne crée pas automatiquement davantage de valeur économique. Elle modifie aussi le moment où cette valeur apparaît dans les indicateurs. Le risque est alors de confondre amélioration réelle de la performance et amélioration de sa présentation financière. Et troisième illusion, confondre transfert du risque et maîtrise du risque. Déplacer un risque n'équivaut pas à le maîtriser. Le risque peut changer de propriétaire, mais il continue d'exister quelque part dans le système financier. La finance peut redistribuer les risques, elle ne peut pas les faire disparaître. Le cas de subprime est quand le pilotage favorise le volume plutôt que la qualité. Au début des années 2000, le marché immobilier américain connaît une forte expansion. De nombreuses institutions financières développent massivement les crédits immobiliers dits subprime, accordés à des emprunteurs présentant davantage de risques. Le mécanisme semble particulièrement performant. Les prêts sont accordés rapidement, regroupés, puis titrisés. Les créances sont revendues à des investisseurs du monde entier. Pendant plusieurs années, les indicateurs paraissent excellents. Hausse du volume de crédit, croissance des revenus, progression du marché immobilier, rentabilité élevée. Le système récompense principalement la production de nouveaux crédits, l'augmentation des volumes et le développement de l'activité. Progressivement, la qualité réelle des prêts devient moins visible. Lorsque les défauts de paiement augmentent, les fragilités apparaissent brutalement. La crise financière de 2008 révèle alors une réalité fondamentale. Le risque avait été dispersé dans l'ensemble du système financier, mais il n'avait jamais disparu. Le problème n'était pas seulement financier, c'était aussi un problème de pilotage.
Les indicateurs les plus visibles avaient progressivement détourné l'attention de la qualité réelle des actifs produits. La titrisation rappelle une leçon essentielle. Ce qui est mesuré influence directement les comportements. Les dirigeants doivent donc s'interroger. Les indicateurs privilégient-ils la qualité ou uniquement le volume? La performance observée aujourd'hui est-elle durable? Les conséquences futures des décisions actuelles sont-elles suffisamment prises en compte? Une organisation performante ne se contente pas d'améliorer ses indicateurs. Elle veille également à maintenir un lien clair entre la décision, la responsabilité et le risque. En conclusion, la titrisation est souvent présentée comme une innovation financière majeure. Et elle l'est, mais elle révèle également une leçon fondamentale du pilotage moderne. Lorsqu'une organisation sépare progressivement la performance du risque, les indicateurs peuvent devenir trompeurs. Parce qu'au fond, la véritable performance ne consiste pas seulement à produire davantage, elle consiste à créer de la valeur, sans perdre de vue les conséquences futures des décisions présentes. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner, à le liker et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.